Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 5 juin, il est 16h53, un petit peu de retard aujourd'hui, alors que les marchés forment des contre-pieds et se montrent un petit peu fébriles, alors qu'on aborde des sommets sur la plupart d'entre eux. Merci à toutes et à tous de liker et de partager ce contenu s'il vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Donc des mouvements de contre-pied, de petits faux signaux. On a toujours sur les marchés dérivés ce manque d'intérêt qu'on évoque depuis quelques temps, un tout petit peu de soutien acheteur du côté des indices américains. Quand on regarde les indices européens, eh bien c'est toujours en baisse cet intérêt, avec un Eurostoxx qui revient avec des niveaux d'intérêt sur le futur qui sont des niveaux de fin mars dernier, moins de 2 200 000 contrats ouverts. Je rappelle que la moyenne sur les 5 dernières années sur l'Eurostoxx, c'était plutôt 3 100 000 contrats. Donc on a toujours ce déficit d'intérêt, même si les indices restent stables, même si le DAX est allé former un plus haut, mais on va aller le voir, avec un rejet assez brutal contre cette cible graphique idéale qu'on avait fixée ensemble d'ailleurs. Et puis du côté des ratios put, on est toujours très optimiste, la volatilité se détend, elle flirte avec la borne basse d'un petit range pour le VIX, et on voit qu'on n'arrive pas à s'en extraire franchement. Donc toujours un petit peu d'éléments haussiers, mais avec ces petits éléments de contre-pied, encore une fois, de manque de momentum et puis d'arbitrage plutôt spéculatif. On sent que c'est plutôt la spéculation qui est à la manœuvre dans un marché qui se cherche, qui a du mal à aller plus loin. Alors on a quelques beaux dossiers qui continuent à performer, des small et mid caps qui continuent à bien progresser. On en avait évoqué quelques-unes avec une progression intéressante de Parrot de cette semaine, et quelques autres qui se comportent bien, mais on est un peu entre deux eaux, et avec une fausse sortie par le haut pour l'indice CAC 40 aussi qu'on va regarder ensemble. On a quand même aussi des chiffres et des indicateurs économiques qui sont pas excellents, hein. L'enquête privée ADP qui est ressortie hier à des plus bas de 2 ans. On a aussi les PMI de l'ISM qui sont ressortis, donc indice des directeurs d'achat, donc censé être avancé sur la santé de l'économie, qui indique aussi un peu de fragilité du côté de l'économie américaine, avec un passage symbolique en zone de contraction sous les 50. Donc ces petits éléments eh bien, laissent un peu de vulnérabilité peut-être à court terme sur le marché, même si, encore une fois, graphiquement, on a des trous d'air, mais ça reste haussier. On est en train de s'attaquer à des niveaux de résistance. Le programme bien pour la fin de semaine, ce sera demain vendredi les NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi, et cette fois-ci l'enquête gouvernementale, donc le gros rendez-vous de la semaine. Attention à ce que ce soit pas trop décevant et que ça n'enfonce pas le clou sur un marché qui a déjà été un petit peu surpris, un peu déçu. Et puis on a eu aujourd'hui la 8e baisse de taux annoncée par la Banque Centrale Européenne, avec un discours un peu moins accommodant qui a aussi déclenché un peu de volatilité sur le marché. Donc voilà, un mouvement en devenir, et des séances dans les heures à venir qui vont être importantes pour les indices, de voir si on arrive à bien franchir, à aller confirmer les réactivations haussières sur l'indice CAC 40, former de nouveaux plus hauts sur l'indice DAX, et puis aller chercher des sommets et probablement les déborder sur les autres indices, ou si on est dans une phase de contre-pied, encore une fois, avec des petits risques de retracement qu'on pourrait observer. La semaine prochaine va être relativement calme. On n'a pas un gros calendrier, avec tout de même les chiffres d'inflation mercredi à Wall Street, l'indice des prix à la consommation corps mensuel pour mai, mercredi, et puis on aura les prix à la production jeudi, et on terminera par les chiffres d'inflation en France et en Allemagne pour la journée de vendredi. Donc encore une fois, un calendrier qui va être un peu plus vide après cette publication de demain des non-farm payrolls, des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Alors on va aller voir tout de suite le graphique du S&P en hebdomadaire. Pour l'instant, on est en train de s'attaquer à ce gros niveau de résistance à 5970. On reste haussier, on a préservé ce niveau intermédiaire de 5870 du début de semaine, et quand on regarde en journalier, eh bien, on s'attaque à ce niveau-là, mais on n'arrive pas à s'en extraire. Et c'est là où voilà, je suis un petit peu plus mitigé sur le marché actuel. On voit que on a tenté de déborder ce niveau de 5970 hier. On s'arrête juste autour, en clôture eh bien, à 5970 pile. Donc sur ce niveau-là. Aujourd'hui, eh bien, on est un peu volatile autour de ce niveau. Pour l'instant, la bougie du jour n'est pas extrêmement engageante. On va zoomer un peu, mais il faudra voir comment elle est en clôture. Pour l'instant, ça forme un petit pendu, encore une fois. Donc on est proche du niveau d'ouverture et on n'arrive pas à former de nouveau plus haut. Donc ces petites bougies d'indécision, comme celle d'hier aussi sur le
le S&P. L'enjeu, c'est vraiment de s'installer au-dessus de 5970. Après, on peut tout à fait latéraliser entre 5870 et 970 sans rien remettre en cause. En dessous, c'est plus gênant parce qu'on a toujours ce gap à aller combler et puis une borne basse du range qui serait à 5767. Si en revanche, on arrive à s'établir au-delà en clôture de 5970, dans ce cas-là, on peut aller cibler 6063, 6122 et puis 6161, un nouveau plus haut historique pour le S&P. On va voir s'il a le momentum pour le faire. Pour l'instant, encore une fois, c'est un peu en devenir avec ces petits messages contradictoires et puis cette difficulté à s'extraire, à s'éloigner franchement de ce niveau de cible. Sous 5767, ce serait l'alerte qui serait déclenchée cette fois-ci avec un mouvement de taille équivalente au range 5970, 5767. Et dans ce cas-là, on ciblerait un niveau de prix situé entre 5564 et 5599 points avec le comblement de ce gros gap et puis l'invalidation d'une partie du chemin haussier qui serait fait. Il ne faudrait pas s'étendre trop sous le pied de ce gap, ce serait un signal quand même assez de relative vulnérabilité, mais pour l'instant, on n'y est pas. Sur le Nasdaq aussi, vous allez voir, pour l'instant, bien, on forme toujours des plus hauts. On s'est extrait cette fois-ci de façon plus franche du range 20 290, 21 475. Ça fait la troisième séance qu'on est au-dessus cette fois-ci. On a bien encore une fois un indice, alors là pour l'instant qui forme un peu de volatilité. Puis j'ai détecté cette possible vague de Wolf sur le Nasdaq, vague de Wolf baissière, avec la vague 1 de hausse, 2 de repli, 3 de hausse suivante, 4 de repli qui s'arrête bien entre la 1 et la 2, et puis cette extension pour l'instant qui est marquée au-delà de l'oblique formée par les points 1 et 3. Donc, mais vous voyez qu'on s'est articulé autour et le marché l'a bien identifié. Donc tant qu'on reste au-dessus, tout va bien. Il faut vraiment préserver ce niveau de 21 750. Si en revanche on clôture en dessous, on validerait la vague de Wolf. Enfin, je vous rappelle que le principe, c'est que on forme ces 4 points, vague 1, 2, 3, 4, et que au moment du débordement de l'oblique 1, 3, en 5, eh bien, il faut rester au-dessus. Si on la déborde ponctuellement et qu'on la réintègre rapidement, eh bien, c'est un signal de baisse. Et dans ces cas-là, la cible idéale, elle est donnée par les points 1 et 4 ici. Et donc, c'est l'oblique baissière qui serait ralliée rapidement. Ça donnerait un mouvement baissier relativement important. Encore une fois, de consolidation avec un retour, un range plus bas et l'invalidation de cette sortie. Alors, les contre-pieds sont nombreux. On avait une fausse sortie jeudi dernier. Puis, on a réussi à préserver la médiane du range, à rebondir et maintenant à s'extraire du range par le haut. Donc, les extensions, pour l'instant, graphiquement, en tout cas, ça reste 22 130 et pourquoi pas 22 660. J'avais tenté d'autres points intermédiaires, mais c'est 22 660 la grosse résistance tant qu'on est au-dessus de ce niveau. Donc 21 750, un niveau clé à préserver pour le Nasdaq. Encore une fois, la clôture en dessous donnerait un message un peu négatif. C'est un peu la même chose évidemment pour le VIX. Lui est sorti par le bas pour l'instant de la zone 18,06, 23,30, enfin 20,48 qu'on avait fixé ensemble, la zone très courte. On s'est installé en clôture une fois en dessous. On voit qu'on oscille et qu'on s'en extrait pas très rapidement non plus. On a même testé un peu le niveau de 18,06. Donc prudence encore avec un retour au-delà de 18,06 en clôture qui donnerait un message de risque de hausse de volatilité, donc évidemment négatif pour les marchés. Et dans ce cas-là, on aurait peut-être un double appui avec cette grosse zone ensuite, 18,06, 25, 28 en mire. Et donc, un risque de petite tension sur la volatilité et de baisse sur les indices. Pour l'instant, tant qu'on est sous 18,06, la cible idéale, c'est 14,75, avec les intermédiaires. Hein, il y aura probablement ce niveau intermédiaire autour de 16,74 à aller chercher. Mais, et donc, bien, un mouvement qui se situerait plus en zone d'optimisme cette fois-ci à surveiller. Sur les indices européens, on va commencer par l'Eurostoxx, qui est toujours capé par ce niveau de 5424. Hein, il le teste, il oscille autour, il a buté 1, 2, 3, 4, 5 fois, et pour l'instant, pour la 6e fois, contre ce niveau de résistance. Si on le déborde, bien c'est la cible suivante, 5544. Si on repasse en dessous de 5327, un premier niveau d'alerte est lancé avec 5228 en mire, et puis 5086 ensuite, un mouvement de baisse qui serait un petit peu marqué lui aussi. Pour l'instant, encore une fois, ça n'est pas franc. Je voulais vous montrer le DAX qui a été cherché de façon assez propre et assez idéale, la cible qu'on avait fixée depuis quelques temps. On a le DAX en journalier ici, hein, on était dans un range 23 910, 24 470, avec des extensions possibles 24 635, et le range a bien été dupliqué par le haut. On voit que dès qu'on a été chercher la cible, il y a eu un repli un petit peu marqué. Les niveaux de support devraient être en vert, mais le marché bouge vite.
avec donc cette cible idéale à 24 470 et un repli de près d'1% après avoir touché cette cible-là. Donc encore une fois, beaucoup de spéculation, hein. Quand un marché est en tendance fort, il va retracer un petit peu, mais pas dans les mêmes proportions. Et encore une fois, on peut y voir un peu de fébrilité ou d'absence de densité. D'ailleurs, les volumes dans les mouvements de hausse sont très inférieurs à la moyenne des semaines précédentes, que ce soit sur le DAX, le CAC ou l'Eurostoxx. Sur les indices américains, c'est un peu plus étayé, mais ça reste quand même moins fort. Donc attention à cette bougie, à cette configuration du jour. Il va être important de préserver ce niveau de 24 252 et puis 24 140 ensuite. Vous avez les niveaux ici. L'alerte, c'est 23 910. Dans ce cas-là, on risquerait de descendre un cran plus bas pour aller chercher un range plus bas, la zone 23 200, 23 352. Et en cas d'extension à la hausse, eh bien c'est après 24 470, c'est 24 635. Sur l'indice CAC 40, pareil, un peu décevant. On est dans une petite compression qu'on pouvait voir sous forme de triangle. On va la regarder, je vais vous la montrer sur le futur CAC 40, je crois qu'elle est déjà tracée. Voilà, on l'a ici en 14 heures. On s'installait à l'intérieur de cette zone de compression, borne haute, basse testée. On accumulait en partie haute, même si on avait fait une petite fausse sortie. Et puis ce matin encore, on tente de sortir par le haut, et puis il y a un contre-pied un peu marqué. Alors, on ne rompt pas les niveaux d'alerte, mais vous voyez ces toupies, ces bougies d'indécision, ce qui indique bien que, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trouver de momentum, et c'est la spéculation qui s'amuse. Ça forme des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas, alors à toute petite échelle, mais c'est quand même un message qui n'est pas excellent. Il faut vraiment qu'on s'extrait de ce niveau de 5799 et cette oblique baissière pour aller chercher 7936 et repartir plus franchement à la hausse. On y croyait ce matin et vous voyez l'indécision domine encore avec encore une fois de la volatilité intraday et pas de poursuite. Sous 7758, on irait à rechercher le bas du range à 7644. C'est ici que serait déclenché l'alerte avec un mouvement de baisse un peu appuyé en direction de 7404, 7363, pourquoi pas. Donc voilà, fausse sortie pour l'instant de la compression, même si on reste et qu'on accumule toujours en partie haute de cette congestion. Par ailleurs, on va aller voir quelques actifs. Il se passe des choses du côté des matières premières. On voit notre Amundi Como, donc un panier de valeurs, panier de matières premières, donc qui comprend gaz, pétrole et des métaux précieux, qui remonte assez nettement et qui revient taquiner, tester cette oblique baissière qui avait été plusieurs fois testée depuis maintenant 2022, qu'on avait évoqué souvent, avec une réaccélération haussière et qui est encore une fois en devenir. L'oblique baissière, l'oblique haussière ici on va l'enlever, mais ce petit mouvement encore une fois de baisse et de contre-pied avec ce niveau en balance. Donc la zone 22,58, 22,95, 8 est importante. Si on se réinstalle au-dessus, on repart à la hausse franchement sur les matières premières et vous allez voir que quand on les regarde individuellement, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Si on regarde pour commencer l'argent qui a accéléré, qui a pris une dizaine de pourcents en 2 séances et qui rebondit assez nettement. On est en hebdomadaire ici. Sur la semaine, l'argent est donc pour l'instant en hausse de 8,55% et déborde un niveau clé. Je dézoome, on l'avait évoqué souvent, je ne vous en parle pas à chaque fois parce que il n'y a pas toujours quelque chose qui se met en place, mais vous vous souvenez de cette grande tasse et anse sur l'argent formée depuis 2012, et puis une congestion entre 28,86 et 34,78, niveau qu'on n'avait jamais débordé depuis 2012, et donc on arrive à des niveaux de février 2012 sur l'argent aux alentours de 35,81. Donc l'impulsion est haussière, la cible de cette première jambe, elle se situe aux alentours de 40, pourquoi pas. 40,52, on aura une grosse résistance intermédiaire à 37,65, mais des niveaux qu'on n'avait pas vus sur l'argent depuis très longtemps. Donc un rattrapage qui est assez significatif, qui est à surveiller à mon sens. Du côté des autres matières premières qui sont à surveiller, on a le cuivre dont je ne vous parlais pas depuis quelques temps, mais qui est en train de peut-être se réveiller. Le cuivre, de la même façon, si on dézoome en mensuel, hein, on est bloqué dans un grand range depuis 2009, hein, avec 2,13 en bas, 4,55 en haut. On avait tenté un débordement en 2022.
on avait accumulé en partie haute, on avait préservé la médiane du range systématiquement, on s'était installé au-delà de la ligne de tendance haussière. Et puis là, cette fois-ci, on est installé franchement au-delà de 4,55 et le plafond de verre à 5,06 est testé pour l'instant avec un cuivre qui vient donc du potentiel de hausse tant qu'on est au-delà de 4,55 pour aller chercher. Donc 5,06 c'est fait, 5,46, 5,91 et puis des extensions en direction de 6,98 et pourquoi pas 7,68 si on duplique ce très large range sur le long terme. Donc il se passe des choses du côté des métaux, notamment évidemment avec l'entrée en vigueur des droits de douane sur les métaux qui peut bien avoir une incidence sur le secteur. Évidemment, les minières aussi bougent un peu, il se passe des choses de ce côté-là. Autre indice que je voulais vous montrer, c'est le CAC Small, pareil, qui a été chercher la première cible idéale à 13 000 points qu'on évoque depuis longtemps. Je rappelle que le mouvement, lui, il est plutôt en direction de 15 960. Si on duplique ce très large triangle symétrique par le haut, dont la sortie a été franche, eh bien 13 000 points touchés au plus haut, 12 999,12, donc on peut considérer que c'est bon, avec en revanche un comportement qui est à surveiller aussi pour le CAC Small, qui est bien en train de former un petit rejet contre ce niveau aujourd'hui, un petit contre-pied dès qu'on a touché le niveau, avec pour l'instant une couverture en nuage noir, la bougie du jour ayant ouvert plus haut que la bougie précédente, et peut-être en passe de fermer sous la médiane de l'autre bougie. À un moment, on était même dans une configuration possible d'avalement baissier, mais encore une fois, un peu de fébrilité, ce qui serait légitime après un rebond sur l'indice CAC Small de plus de 30% depuis ses points bas du 7 avril, et donc un mouvement aussi qui a été assez important, et peut-être un besoin de souffler, de consolider pour revenir chercher des niveaux intermédiaires comme 12 470. En tout cas, quand on dézoome, l'impulsion, elle est clairement haussière, encore, avec donc 14 060, 14 937, mais peut-être, encore une fois, un petit besoin de repli, de souffler sur un marché qui est un peu en panne de momentum pour l'instant et livré plutôt à la spéculation, comme je vous le disais. Parmi les valeurs, on a une ou deux grosses capis que je voulais vous montrer. C'est STM, parce que STM, c'est vraiment a réagi franchement hier et elle le confirme aujourd'hui. Ça fait partie des rares valeurs donc, qui bien, confirme son mouvement pour l'instant haussier sur le CAC, avec donc une accélération haussière. Qui avait été marquée jusqu'au mois à la mi-mai, et puis une latéralisation entre 21,15 et 23,52 depuis ce moment-là, et puis le débordement, la sortie en gap, avec encore une fois cette oblique baissière de long terme qui a été débordée en gap, accélération dans les volumes forts, et donc une impulsion qui permet de cibler 26 dans un premier temps, et pourquoi pas des extensions en dupliquant cette zone de congestion complète, enfin et ce rebond par le haut, qui permettent de cibler un niveau situé entre deux niveaux de résistance majeure qui est 30-36, donc 28-50 et 30-36 comme cible idéale de cette impulsion, qui se fait avec du volume et avec du soutien acheteur. Donc ça fait partie des choses plutôt positives dans le marché. En revanche, Airbus, par exemple, donne des petits signes de fragilité, malgré les annonces potentielles de commandes importantes, mais elle avait accéléré à la hausse hier, gap haussier, et puis on forme une étoile filante, et puis aujourd'hui, sans ouvrir en gap, mais on est en train de former une bougie baissière un petit peu marquée, donc un signal un peu négatif pour Airbus, tout en haut de marché, qui teste quand même en ce moment des niveaux de résistance historiques. Hein. On est en train de tenter d'aller former des plus hauts. C'est ce qui a été fait ponctuellement en séance hier, avec donc cette grosse zone de résistance à 169,04 qui eh bien, n'a pas été préservé, et un petit repli pour l'instant. Donc ça fait partie des petits bémols dans ce marché. Alors on va aller voir quelques petites capitalisations, dont EuroAPI, qu'on avait évoqué souvent ensemble depuis quelques temps, avec cette vague de Wolf sur EuroAPI. Alors si parfois mettre du temps à se mettre en place, hein, et puis cette épaule tête épaule inversée qu'on avait ici, et puis cette vague de Wolf. Alors j'ai pas mal de traits en même temps, on va supprimer ceux qui ne nous servent à rien pour ça. L'épaule tête-épaule, vous l'avez ici, épaule tête-épaule inversée, sortie avec une cible idéale située par là, mais je voulais vous montrer surtout la vague de Wolf qui confirme et se met en place. On peut enlever toutes les autres obliques. Plusieurs figures imbriquées, ça arrive parfois. Vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond qui est bien situé entre la 1 et la 2, donc même figure que celle qu'on voit potentiellement sur le Nasdaq, mais à la hausse évidemment. Et puis donc 4, et puis la 5 qui passe sous l'oblique 1, 3. Et quand on réintègre, eh bien, le signal est donné pour un mouvement haussier, donc la cible idéale, c'est cette oblique
haussière formée par les points 1 et 4 et donc ça se met bien en place, donc un mouvement qui se confirme et un titre qui prend 7 aujourd'hui. Parrot, on l'avait évoqué plusieurs fois et encore une fois en début de semaine. Je vous montre pas toujours beaucoup de configurations sur les petites capes, même s'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, j'essaie de trouver les meilleures. Et celle-ci était pas mal puisque Parrot est allé chercher la première cible idéale donnée par la sortie du range de 26,770 à 11,40, donc un petit rejet contre ce niveau-là. Beaucoup de volatilité encore aujourd'hui, mais des extensions qui peuvent mener à 13,15 pour une recovery qui se met en place. Et donc ce niveau de résistance qui est clé. Donc cette zone clé, eh bien, peut-être l'objet de prendre un peu de bénéfice pour recréer une impulsion, puisqu'on a déjà eu un beau parcours pour Parrot récemment et une cible graphique qu'on a atteinte hier parfaitement. Voltalia aussi, qu'on avait évoqué il y a quelques temps, eh bien, est en train de sortir de la médiane du range 6,72 11-12, la médiane est située à 9,25. C'est aussi une première cible graphique qui est importante. Pour l'instant, on va pouvoir la mettre en vert. Les autres seront par définition en rouge. J'en mets une, je préparerai les autres pour la prochaine fois. Voltalia, si on regarde en journalier, un parcours aussi intéressant avec voilà, la première cible à 9,25 qui a été là, atteinte et débordée hier, et donc un mouvement haussier qui continue et qui ne se dément pas pour le titre, qui a fait une belle recovery aussi, donc de l'intérêt qui se retrouve sur bien les valeurs, on l'avait évoqué, des énergies renouvelables et qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps maintenant. On va regarder aussi Rémi Cointreau, parce qu'elle elle fait souvent l'objet d'attention, et il serait tentant d'y voir une structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée. Je la surveillais, mais la figure n'est pas propre, hein. On a une épaule ici, la tête, et l'autre épaule là. Déjà, il y a un problème de symétrie entre les deux épaules, et même si on a eu un peu de volume dans la journée d'hier, tout le reste du mouvement et cette hausse-là s'est faite vraiment en l'absence de volume, et la reconstruction va devoir vraiment se mettre en place rapidement. Or, aujourd'hui, on a déjà un mouvement de baisse dans des volumes qui sont pas très lourds, moins lourds que ceux de la veille, mais déjà un repli, on n'arrive pas à aller accrocher franchement cette ligne-là. Donc pour l'instant, on est bloqué entre 43,04 et 52,25. La figure en elle-même, elle est trop longue dans l'épaule droite pour être vraiment valable. Donc prudence sur le titre, c'est en devenir. Il faudra plutôt travailler une sortie de range 43,04, 52,25, une vraie structure de retournement qui pourrait être tentante de regarder. Par ailleurs, le titre est quand même sorti, a quand même débordé l'oblique baissière sous laquelle il évoluait depuis longtemps maintenant. Une oblique baissière très propre, testée depuis octobre 2023, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois ici, et débordée là, et sur laquelle on est allé se rappuyer. Donc c'est du mieux, c'est la fin de la tendance baissière pour, en tout cas dans l'immédiat, pour Rémi Cointreau, mais envoyer un momentum qui n'est pas excellent, et puis des bougies de rejet quand on regarde en mensuel qui ne sont pas très engageantes encore. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on les voit mieux. Voilà, ces bougies de rejet à chaque fois avec des mèches hautes aussi, des bougies d'indécision, et du mal à retrouver du momentum. Il faut que ça se mette en place relativement rapidement pour qu'on trouve du mieux sur Rémi Cointreau. SMCP, bien, on l'a évoqué souvent ensemble. Le message du jour n'est pas excellent, donc prudence. Alors, il ne faut pas se fier à une seule séance, et puis on a eu un beau parcours déjà. Quand on la regarde en mensuel, hein, je rappelle qu'on était dans une grande congestion 1,86, 3,78. On avait latéralisé avec ce trou d'air du mois d'avril, et puis on avait débordé ce niveau de 3,78 assez franchement. Est-ce qu'on est en train de faire un throwback pour repartir, aller chercher l'extension? C'est possible. En tout cas, le niveau est testé en ce moment et en balance. On peut le réajuster à 3,74. C'est le niveau sur lequel se trouve le titre en ce moment. Attention à la rupture. On baisse avec des volumes qui sont modestes, donc ça c'est moins inquiétant. Mais les premières extensions peuvent mener donc en direction de 4,65 et pourquoi pas 5,85 si on duplique toute la structure par le haut qui s'est mise en place depuis plusieurs semaines. Donc à surveiller, et ce petit mouvement qui peut être encore un throwback, mais dont la rupture de 3,74 sur plusieurs séances ou en clôture hebdomadaire serait pas un bon signal. Je voulais vous montrer aussi... eh bien c'est tout les éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine, avec donc des marchés qui sont un peu, à mon sens, un peu fébriles, manquant de momentum, toujours haussier graphiquement, mais avec des
contre-pied et des signaux, intraday de volatilité qui, à mon sens, bien, laissent à penser qu'on pourrait avoir un peu de regain de volatilité ou des contre-pieds un peu marqués. On est un peu complaisant, il y a pas beaucoup d'intérêt. Il faudrait pas que une mauvaise nouvelle, soit un peu surprenante et prenne les opérateurs un peu, endormis pour l'instant à contre-pied, mais pour l'instant, on n'a pas rompu ces niveaux. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous.